Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on commence avec le Bitcoin, donc BTC sur la grosse time frame, on va pas s'attarder dessus, mais la direction n'a pas changé. On cherche toujours de l'achat, l'objectif c'est toujours de revenir tester les 73 800, 74 000, donc pour venir valider un regular flat. Donc tant qu'on reste dans cette zone, le regular flat est toujours possible. Maintenant, on a eu donc notre A, on a eu notre B, et là on est en train de faire le C, donc plus qu'à attendre que le C se termine, même s'il revient et redonne à nouveau plus bas, c'est pas très grave. On reste quand même dans la même zone. S'il explose par contre et on descend en dessous des 50 000, bon là c'est autre chose. Là c'est qu'on augmente les probabilités pour une structure, une time frame supérieure. Mais ce n'est pas le cas, d'accord? On se prépare juste pour cette possibilité. Donc la direction actuelle, donc tant qu'on reste dans cette zone, c'est le précédent plus haut. Donc 73 800, 74 000. Et sur la plus petite time frame, donc ce qu'il donne actuellement ressemble à un peu ce qu'il a donné précédemment, parce qu'on a dit s'il corrige dans cette zone là on peut partir pour le buy, d'accord, mais on va avoir besoin d'une correction. Donc là ce qu'il a donné c'est un peu comme là, on a eu une impulsion, on l'a eu ici, on a eu un mouvement agressif vers le haut, on l'a eu ici, et on a eu encore un autre plus bas qui vient péter le bas, le précédent plus bas justement, et là j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc s'il donne ça, on va s'attendre à la même chose plus tard. Donc s'il vient péter ce bas là, on s'attendra à un running futur, donc un up et encore un nouveau plus bas. D'accord, donc faites attention. Ce qu'il me donne ici, ce n'est pas suffisamment correctif. Donc je ne serais pas étonné qu'il revienne retester ce bas-là. Mais je répète, ça n'invalide pas la structure 4 heures tant que le mouvement est, voilà, il n'a pas chuté beaucoup plus que ça. Donc s'il retrace beaucoup plus, ok, on pourra partir pour une correction. Mais là, ça ne ressemble pas vraiment à une correction. Ça ressemble plutôt à ce qu'il a donné ici. Okay, donc attention, ça peut être encore baissier. Et pour ETH, c'est à peu près la même chose. Je serais pas étonné de le revoir retester ce bas-là. D'accord? On pourrait avoir un future running, par exemple. Donc, un up ici, drop. Là, il peut traîner, retester ce bas et obtenir un future running plus tard. Donc, c'est pas très grave. On garde en tête la structure supérieure qui, pour le moment, est toujours la même. C'est-à-dire à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. D'accord? L'objectif, c'est de revenir tester les 4000 $. C'est pendant ces phases-là qu'on se prépare. Si je le vois par contre, donc il ne me donne pas de buy setup, ce qui était le cas ici, il n'a pas donné de buy setup, et je le vois exploser, bon, c'est qu'on prépare quelque chose de plus grand, un peu comme BTC, mais pour le moment, on est sur une correction, on est sur un flag daily à peu près, peut-être un peu plus, pour revenir tester le top. Il faut juste être patient, des fois, ça met un peu plus de temps, et plus la correction est grande, et plus ça mettra du temps, ce qui est normal. Le BNB, on cherche aussi la même chose sur le long terme, le A, le B, la fin du C, et ensuite de l'achat pour venir tester les 645. Et ensuite, l'objectif final, on va rechercher, c'est le précédent top, c'est-à-dire la zone des 700 $ à peu près. Maintenant, sur la petite time frame, dans 15 minutes, on a eu un petit drop derrière. Pendant la précédente vidéo, donc on cherchait de l'achat ici, je vous ai dit un A, un B, un C, comme pour le Bitcoin, et on voulait un buy pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Donc la zone de TP, c'était la cassure du top. Maintenant, on doit faire attention à potentiellement une structure un peu plus grande, c'est-à-dire revenir péter ce bas et obtenir un plus gros B. Mais tant que le bas n'est pas cassé, évidemment, il y a toujours la chance d'obtenir un running. Mais j'y crois pas trop pour ce running. D'accord? Donc le mouvement, on l'a déjà obtenu. On voulait de l'achat ici jusqu'à ce top, donc ça, c'est fait. Maintenant, on attend la suite. En plus, là, il a donné plutôt un sell setup, donc il n'y avait pas de raison de racheter dans cette structure. D'accord? Donc le buy, on l'a obtenu. Ceux qui l'ont eu, bien joué. Il y a eu un petit flat en plus. C'était pas dégueulasse à tenter en interne. Donc espérant que le Bitcoin valide sa structure aussi, parce que celui-là, il a fait le DOT. Alors le DOT, le move, il est, on va dire, ça ressemble à un début de correction, mais pas suffisant. Mais je vais devoir faire attention quand même de l'achat à chaque nouveau plus bas ici, tant qu'il continue à corriger dans cette zone. Donc j'aimerais bien qu'il revienne tester le top. Une fois le top cassé, là on pourra prendre le retournement
minimum pour un running, mais déjà, il faudrait qu'il termine la structure qu'il est en train de donner. Et je pense qu'on va revenir à casser ce bas-là et on recherchera voir des fins de structure et des buy setup pour de l'interne. D'accord? Parce que le move est correctif. Ce qu'il donne ici ressemble à ce qu'il a donné ici. Donc, on s'attend à une structure, à un retournement, donc à une impulsion à chaque nouveau plus bas. EGLD, c'est plutôt baissier, donc un regular flat classique, hein, donc le A, le B, le C. Et là, l'objectif, c'est de revenir péter ce bas. Et ensuite, dans cette zone, on pourra chercher de l'achat pour revenir tester le top. Donc, une fois le C terminé, notre objectif, c'est de revenir tester les 43 $. Mais pour ça, il faudrait déjà venir valider le C. D'accord? Donc, une fois le bas cassé, donc une fois la zone des 38 $ cassée, on commencera à attendre donc une fin de structure et des buy setup pour revenir tester les 44, pardon. Donc, le précédent top. D'accord? Donc, un simple régular, il n'y a pas vraiment grand-chose à chercher dans ce move. Une fois le régular flat validé, donc le A, le B, le C, une fois le régular validé, là, on commencera à faire attention à autre chose, mais déjà venir terminer ça, ça serait pas mal. Le Litecoin aussi, on a eu un petit régular qui était pas dégueulasse, en petit time frame, donc ce A, ce B, ce C et un push. Donc là, c'était où il vient péter le top directement, où on obtient un dernier plus bas et ensuite, il viendra péter le top. Et vu l'amplitude du move ici, c'est une meilleure structure d'après moi. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir un plus gros flat. Et une fois le bas cassé, je cherche du buy. D'accord? Donc, on va privilégier de l'achat à la cassure du précédent bas. Donc, une fois la zone des 79 $ cassée, on cherchera des buy setup. Il peut drop encore un peu. Hein, il peut descendre jusqu'à 77, 78, 77. Donc, ça, c'est pas très grave. Mais dans cette zone, on cherchera de l'achat pour revenir tester les 84 $. Donc, plutôt un regular flat, on le laisse juste terminer son C. À peu près la même chose sur le sol, mais en moins propre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un A, un B, et venir donner le C, et ensuite, pourquoi pas le push pour revenir tester la zone des 159 $. Donc, on cherche la fin d'un regular flat pour ensuite venir péter le top. Si vous voulez voir l'analyse sur la plus grosse time frame pour quasiment toutes les cryptos ici, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. On regarde un peu plus la structure 4 heures et daily. Et pour le VET, donc VET, on fait attention à potentiellement un running qui fait en interne. Donc je pense qu'on reviendra péter ce bas, mais c'est pas très grave. On l'a déjà dit à chaque nouveau plus bas, que ça soit là-dedans ou même ce bas-là, d'accord, même s'il revient péter le bas précédent, c'est-à-dire les 3 centimes, même s'il revient péter ce bas-là, on recherche quand même de l'achat parce que c'est pas le mouvement en interne qui nous intéresse, c'est la structure supérieure. Donc, ceux qui trade en petit time frame, donc même s'il vient péter ce bas, on part pour un running flat interne, voire même péter le top. D'accord? S'il valide le running interne, on aura encore un autre push et on retentera de l'achat au plus bas pour ce buy. C'est ce buy-là qui m'intéresse. Ce qu'il donne là, c'est correctif. On en parle plus en détail justement dans la précédente vidéo. Mais ce qu'il donne ici, c'est plutôt une structure de continuation, donc pour de l'achat. Et pour le moment, c'est plutôt une belle structure. Donc voilà pourquoi j'ignore ce qu'il donne en petit time frame, ça ne m'intéresse pas. Donc, où on va avoir la cassure du bas et ensuite un push derrière pour un flat en interne, ça se tente, d'accord? C'est du trading court terme, 15 minutes. Ça se tente, ça peut être une bonne opportunité. Mais si on le voit couler et casser ce bas, on retentera du buy au plus bas. Ok les amis, donc je pense qu'on a fait le tour sur la crypto. Donc il n'y a pas trop de changements, c'est des trading petit time frame qu'on est en train de tenter ici. Et l'objectif, c'est de choper la prochaine impulsion pour le gros buy que pas mal de personnes attendent depuis plus de 50 jours aujourd'hui. D'accord? Voilà. On va attaquer le Forex. Donc sur OCHF, on cherchait un running à la base. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut chercher maintenant le buy pour revenir péter le top. Donc le A, le B, le C et ensuite la cassure du top directement. On a OGPY qui prépare probablement un plus gros flat. Donc, tant que je n'ai pas cassé ce top-là, ce que je veux voir, c'est un drop. Et là, pourquoi pas le buy derrière. D'accord? Donc, on cherche un flat et je pense que ça va concerner la majorité des JPY. Après, on a aussi AUDUSD où s'il me donne un flag
dans cette zone. Pour le moment, ça y ressemble, un peu comme ce qu'il a donné ici. Pourquoi pas encore un push pour revenir péter le top. D'accord? S'il décide de me donner un plus gros B, bon, c'est pas grave, ça ne changera pas la direction, mais ça va juste retarder ce move. On a ensuite 4 CHF qui, pour le moment, donne un range, d'accord? Donc, c'est ou ça comme structure corrective, mais il est censé venir péter le top tout de suite, ou sinon, on va avoir encore un autre plus bas avant de venir péter le top. Donc, j'attends de voir ce qu'il me donne ici. Est-ce qu'il prépare une structure corrective plus grande, ce qui est possible, d'accord? Un plus gros B ici, un up, ensuite un drop avant la continuation pour un plus gros flat. Donc ça, c'est une possibilité vu qu'on est... Donc c'est du forex, hein, c'est pas de la crypto. Mais vu l'habitude de la paire, voilà, c'est pas un truc que je vois souvent ces derniers temps. Mais je fais quand même attention. Je sais que on est potentiellement dans un range qu'on est en train de faire ici pour revenir péter le précédent top. 4 GPY, donc comme pour les autres GPY, j'attends un plus gros flat sur ce move, donc le A, finir le B et ensuite un C. On peut avoir des petits runnings en interne, c'est-à-dire un drop et encore un push, mais ça fera partie toujours de notre B et le C qu'on recherche. D'accord? Donc une grosse structure corrective. On a CHF JPY qui suit à peu près la même chose. Donc l'idée, c'est d'avoir un A, un B et un C derrière. Même si en petit time frame, oui, on peut avoir un running d'abord, et ça ne changera pas la direction du move. On a aussi le DAX. Donc le DAX, on attendait un plus gros flat. Si vous vous rappelez, on voulait un A, un B, un C et ensuite le buy. On a obtenu le ABC mais en contracting, ce qui est embêtant. Et le buy, on l'a bien obtenu. Par contre, on est venu péter le top. Nous, ce qu'on voulait, c'est un plus gros C avant le push. Donc maintenant qu'on a cassé le top, bah, ça va être la même chose. On veut un plus gros C avant le push. Est-ce qu'il va le donner tout de suite? Non, il n'y a rien qui indique un retournement tout de suite. On peut l'obtenir plus tard, d'accord? Le running, il peut très bien juste corriger, push, et ensuite un petit drop avant la continuation. Donc on n'en est pas là. C'est l'inconvénient avec un running flat, c'est que voilà, il va falloir être patient. Sur la petite time frame, bon, on n'a pas grand chose ici. Il va falloir attendre quelque chose d'un peu plus grand. On a le DXY qui donne un petit, je vois un petit sell setup ici, mais c'est du 5 minutes, voire 15 minutes pour encore un petit push, mais ça peut faire partie d'un plus gros flat. Moi, ce qui m'intéresse sur ce move, c'est plutôt la structure supérieure. Si vous vous rappelez, ici, on cherchait de la vente qu'on a eu. Ensuite, on cherchait de l'achat qu'on a eu. Et après, on cherchait un drop. Et je pense qu'on est dedans. Et ensuite, encore un up. Donc, pour un running. Donc, le A ici, le B. Donc, j'attends la fin de ce C. Et après, le buy pour revenir péter le top encore une fois. On a le Nasdaq. Donc, Nasdaq, on a validé notre running flat ici. Le top est cassé. Je considère le mouvement qu'il est en train de donner comme notre B, donc le plus gros B. Ça, c'est notre A. Et ça, c'est notre B. Donc, je dois faire attention à chaque nœud plus haut. Parce qu'on risque comme là, donc le A, le B, on risque un C avant le buy. Donc, on risque un C avant le buy. Maintenant, s'il continue à push et à ramper dans cette zone, parce que pour le moment, il y a encore du momentum, bah, il pourrait venir péter le top, mais on fera quand même attention au C avant le buy. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est notre C. On est dans le B et on aimerait bien qu'il termine ce B pour nous donner notre push. Est-ce qu'il y a une raison de sortir pour ceux qui ont pris le running qu'on avait vu ici? Pas vraiment. On peut monter un peu les break-even. C'est une bonne zone pour prendre des TP. Là, on fait attention, on pourrait avoir un petit running flat en interne, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Mais voilà, un running, c'est une structure de continuation. Donc, c'est une zone de TP, d'accord? Mais TP partiel, on va dire. Mais c'est pas vraiment, on va dire, une structure où je dois couper mon buy. On a euro dossier. Donc, sur la grosse time frame, pas de changement. On est vraiment sur une grosse structure corrective. Sur la petite time frame, il y a peut-être un B qui se prépare ici. Tant que ce top n'est pas cassé, il continue à corriger. Un drop pour revenir péter le précédent plus bas. EuroCAD, on a eu la cassure du bas après avoir donné une correction. Et nous, ce qu'on veut, c'est la cassure de ce bas-là. D'accord? Donc, l'analyse est la même. Un A, le B ici, le C, et ensuite un drop avant la continuation. Donc, ce que je veux, c'est ce drop-là. Bon, c'est encore trop tôt pour ça. Mais s'il donne un sell setup, on peut tenter. Que ce soit pour un potentiel running là-dedans ou pour revenir directement péter le bas. Ça se tente s'il y a des sell setup sur EuroCAD.
EuroJPY, comme tous les autres JPY, on cherche bien sûr le A, le B, le C avant le buy, en gardant en tête qu'on pourrait avoir un petit running en interne, comme pour les autres, donc pas de changement là-dedans. EURUSD, un gros flat en préparation. Donc évidemment, je n'ai pas oublié la possibilité d'un expanding, mais vous connaissez mon avis sur les expanding et les probabilités normalement. Et là, pour le moment, il a l'air de range. Donc je ne serais pas étonné de le voir retester stop et ensuite drop encore une fois, ce qui confirmerait encore plus le fait que voilà, on n'est pas en train de faire un expanding. D'accord. Donc là, plutôt un range. Donc s'attendre à revenir péter le bas. Encore une fois sur EURUSD. EURUSD, le mouvement est plutôt correctif pour le moment. D'accord. On est toujours sur cette structure-là. Sur cette grosse structure qui est, voilà, elle est plutôt corrective. Donc, faudra faire attention à chaque nouveau plus haut sur ce move. La direction long terme, évidemment, n'a pas changé. On cherche toujours la fin d'une grosse structure corrective avant le buy. Mais pour le moment, on n'a pas terminé cette correction. On a eu ce regular flat qui n'était pas dégueu, c'est validé. On pourrait avoir encore un autre push qui revient péter le top. Mais il faudra faire attention à chaque nouveau plus haut parce que voilà, on est dans une correction. GBP Aude, j'aimerais bien voir un petit running flat ici. Donc le A, le B, le C. Tant que j'ai pas pété le top, on risque encore un autre plus bas. Mais bon, c'est de l'interne. Donc la grosse time frame ici, pareil, il y a un gros running qui se prépare pour plus tard, mais on n'en est pas là encore. On a aussi GBP CAD et ça, c'est ce qu'on voulait. Donc on voulait de la vente pour revenir péter le bas. Ça, c'est fait. Donc à partir de maintenant, on cherche des buy setup pour revenir péter le top et valider du coup ce regular flat qu'on cherchait. Bon, je vais pas m'attarder sur GBP JPY parce que c'est exactement la même chose que les autres. J'attends la fin de cette structure corrective si je veux mon buy. Et elle est moins propre que les autres JPY, je trouve. GBP NZD, il y a un petit running en préparation qui peut être pas mal. Donc le A ici, le B en cours, un C. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top là, il faudra faire attention encore à un autre plus bas. Donc plutôt de la vente ici sur GBP NZD en petit time frame, ce qui invalide, je pense là on est en train d'invalider cette structure corrective qu'on voit quasiment jamais. Et on part plutôt pour encore de la baisse. Sur GBP USD, probablement un plus gros B qui se prépare là-dedans. Donc je considère ce mouvement-là comme un A. Donc ce que je veux voir ici, c'est un B, un C, si je veux ensuite revenir tester le top. Donc j'ai besoin d'un flat un peu plus développé. Évidemment, sur la grosse time frame, il n'y a pas de changement. C'est toujours le C qu'on attend avant le buy. Il peut très bien donner une structure un peu plus complexe, d'accord? Mais c'est pas très grave. L'objectif long terme est le même que sur Euro USD. NZD USD, pourquoi pas un petit running. Donc même si elle revient péter stop, parce que je vois un petit flat en préparation, je ferai attention à ce drop là pour valider le running et ensuite encore un push. Mais le mouvement est plutôt correctif. Donc attention là-dedans. En NZD, CHF, donc là j'attends la fin du flat parce que où on a validé un contracting et on va commencer une grosse correction, mais vraiment une balèze. Ou sinon on va avoir un drop et ensuite encore un autre push, mais il ne doit pas casser ce bas. C'est important car pour valider notre running, parce qu'on a validé celui-là, maintenant j'ai besoin qu'il valide le plus gros move. On a NZD JPY, donc pareil, ça va être la même chose que les autres NZD. USD CAD, alors s'il vient péter ce bas, quoique on a déjà cassé, ouais, on l'a déjà cassé, donc on a déjà le running ici. Considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il a donné comme un B, donc je veux le voir donner un C, d'accord? Et ensuite on fera attention à un plus gros regular flat. D'accord? Donc objectif, retester ce top. Tant qu'on reste dans cette zone, on fait attention à ce gros regular. USD JPY, comme les autres USD, pas de changement là-dedans. US Oil, s'il me donne des buy setup, je tente. Donc nous, on avait vu la petite fin ici. On cherchait déjà de l'achat là-dedans. Donc s'il corrige, on cherche un buy objectif pour le running flat. D'accord? Pas plus, juste le running. S'il donne plus, c'est bonus. On a le donc Silver. Silver, on cherchait ici, si vous vous rappelez, de la vente. Et ensuite, un regular flat pour de l'achat. Mais il nous a donné donc plus que nécessaire sur le sell. Et on avait dit, OK, on va chercher de l'achat, mais peut-être pas jusqu'au top, juste pour un B. Pourquoi? Parce qu'on risque un C
avant la continuation. Donc ceux qui sont dans le bail, on prend des TP, on laisse le reste tourner au cas où ils décident de valider tout ça comme une correction, c'est possible. Mais on prend des TP parce que s'ils valident un plus gros flat, au moins on va pouvoir rentrer sur le dernier plus bas. Mais pas de changement sur le gros move. Même chose sur le gold, d'accord? Donc c'est où il nous valide tout ça comme notre flat d'origine pour revenir péter le top, ou on est en train de valider un plus gros B, donc ça comme A. Ce qu'il est en train de donner comme B, on aura un C avant de venir péter le top. Donc bonne zone pour prendre des profits et se protéger contre le reste. On a eu un beau petit buy setup ici, donc le point d'entrée, normalement, ça doit être dans cette zone-là. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir et merci pour le soutien, comme d'habitude. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Dans les rues de Paris, on les voit passer, les traders de la vague prêts à tout casser. Avec leurs costards, ils sont prêts à négocier, leur portefeuille plein toujours prêts à parier. Ils sont là pour le cash, pour le fric.